Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sigrid et voici donc la vidéo qui concerne les natifs du signe du Capricorne en ce qui concerne le mois de juillet 2016. Donc jusqu'à présent je travaillais par trimestre au niveau des cartes avec le tarot de Marseille et d'autres oracles. Donc maintenant, bonne nouvelle pour vous, je vais donc faire ça par mois. Donc d'ailleurs merci beaucoup pour les nombreux abonnements et les nombreux retours par email que vous m'avez donné en m'expliquant ce en quoi le tarot de Marseille avait répondu par rapport à votre vie. Moi je trouve ça fascinant de voir la corrélation entre les deux. Donc merci beaucoup pour les nombreux partages sur les réseaux sociaux, etc. Donc pour les nombreux commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc ici la vidéo va être divisée en plusieurs parties. Dans un premier temps, 3 cartes avec un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Ensuite, le tirage avec le tarot de Marseille et on clôture donc la vidéo en passant en revue les différents domaines afin de conclure et de faire donc le récapitulatif. Alors, première carte, la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Avec ce symbole donc des lunettes présents sur la carte. Alors certains d'entre vous sont peut-être passés par une expérience difficile ici et c'est très compliqué évidemment quand on est en train de vivre cette difficulté de se dire ceci va me permettre de grandir, mais c'est en fait le cas. Donc là vous êtes en train de mesurer les enjeux, mais au moins l'aspect positif c'est que vous êtes à même de ne plus vous faire d'illusions mais de voir vraiment la situation telle qu'elle est. Vous visualisez les tenants et les aboutissants afin de changer votre vie. Ensuite, deuxième carte, la carte qui s'appelle le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie avec donc ce passage sur ce petit pont de bois pour atteindre un endroit plus sécurisant. Donc soyez clair ici sur ce que vous voulez et désirez ardemment. Ça peut représenter le fait de bouger, un déménagement, le fait de passer à un autre endroit, quelque chose qui vous convienne mieux et pour lequel vous allez être en sécurité. Mais donc il y a ce fait, ce passage ici, le fait d'oser aller de l'avant et de traverser un endroit. Prenez donc les mesures nécessaires ici et ayez un état d'esprit constructif qui vous permet d'aller de l'avant. Soyez positif. Ensuite, la troisième carte. Voilà, beaucoup de cohérence dans ces 3 cartes-là avec ce poulain ici qui se tient debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc oui, vous êtes capable de passer ce défi, de passer ici sur ce petit pont de bois, de vous reconstruire, de déménager, de bouger, de le préparer en tout cas. Oui, vous êtes capable de passer ce défi. Et quelquefois, ça indique aussi qu'on doit encore apprendre à maîtriser sa force. Donc le poulain se tient debout, mais ne maîtrise pas encore complètement ses membres. Donc c'est-à-dire qu'ici, votre force n'est quelquefois pas toujours bien utilisée à bon escient et qu'il va falloir donc apprendre à la gérer. Mais donc c'est un mouvement, bien entendu, le cheval est synonyme d'espoir, de passion, d'aller de l'avant, de mouvement. Et on retrouve d'ailleurs ce symbole-là dans les cartes avec lesquelles je clôture le tirage, donc le tarot psychique de John Holland. Et ça rejoint tout à fait votre tirage au tarot de Marseille. Et on va donc voir maintenant les cartes au niveau du tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage avec le tarot de Marseille, donc passé, présent, futur, tempérance, la maison Dieu et la lune. En complément d'information, l'impératrice au passé pour tempérance, le battleur avec le soleil au présent en accompagnement de la maison Dieu et le mât qui suit donc la lune dans les cartes du futur. Tout en haut, la roue de fortune avec le diable vont représenter quelque chose d'importance pour vous dans le courant du mois de juillet, ce sur quoi doit se focaliser votre attention, donc quelque chose qui peut jouer au niveau psychologique mais également au niveau matériel et concret. Alors, pour vous les Capricornes, ici au mois de juillet, vous surmontez beaucoup de choses. La maison Dieu qui est au centre peut représenter, en plus du lieu d'habitation et tout type de bâtiment, avec le battleur et le soleil, le fait de se reconstruire, le fait de surmonter quelque chose. Il y a un processus mental et émotionnel qui dure déjà depuis un certain temps, comme l'impératrice et tempérance nous l'indiquent au passé. Le total de tempérance et l'impératrice, donc 3 plus 14 nous donnant 17, l'étoile, on cherche sa place. La place peut concerner le lieu d'habitation, comme la maison Dieu l'indique ici, avec comme renforcement la lune, mais ça peut être aussi sa place au niveau du couple, comme l'indique la carte du soleil, voire d'un partenariat et donc le travail. Avec l'impératrice et tempérance, on peut être dans une forme
de réminiscence d'un temps où les choses étaient plus simples, plus calmes. Et ici, le choc à l'instant présent avec la Maison Dieu, qui peut donc être un coup de théâtre, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On ne sait peut-être pas dans un premier temps comment réagir avec ce que l'on a en face de soi. C'est comme si on avait une montagne devant soi et qu'on est en train de prendre vraiment la mesure du chemin à parcourir ou le chemin que l'on a déjà parcouru. En tout cas, c'est quelque chose d'important, comme un passage d'évolution karmique, une étape importante dans votre destin. Et le destin fait que maintenant, on doit se dégager de quelque chose, de quelqu'un, d'un endroit et que l'on désire passer à autre chose. On pose de nouvelles fondations et on reprend la route ici avec donc la Maison Dieu, la Lune et le mât qui peut représenter le fait de quitter un endroit, mais également un voyage et bien entendu un déménagement. Et dans le cadre d'un couple qui est en train d'exploser, ça peut indiquer la séparation et le fait de faire cavalier seul. Les choses ont peut-être tourné différemment que ce à quoi on s'attendait. Donc ici, on prend la décision de continuer son chemin avec courage. Donc ce n'est plus le moment de s'accrocher à ce qui ne convient plus, mais de se reconstruire soi. Et il peut y avoir donc parallèlement par rapport à ça, avec la roue de fortune et le diable, des considérations matérielles qui sont également à prendre en compte. À noter que pour ceux qui sont dans l'acquisition d'un bâtiment, que ce soit pour y habiter ou pour le louer, à ce moment-là, il convient évidemment de nuancer ici l'interprétation parce que le battleur et le soleil peut indiquer les travaux à faire dans la maison et les considérations matérielles, l'argent à investir dans ce projet, dans cette construction ici avec la roue de fortune et le diable, avant de pouvoir par exemple emménager ou faire évoluer la situation, le projet, avant de pouvoir louer le bâtiment comme la lune et le mât l'indiquent. Donc il y a un temps de construction ici à l'instant présent et le fait d'évoluer dans tous les cas avec la lune et le mât. Donc pour ceux qui sont dans une situation un petit peu complexe, que ce soit au niveau projet, couple, etc., Churchill disait, si vous êtes en train de traverser l'enfer, ce que l'on pourrait voir ici avec la roue de fortune et le diable, quelque chose dont on essaye de se dégager, si vous êtes en train de traverser l'enfer, continuer. Et c'est ce que nous indique ici la lune et le mât. C'est le fait de prendre sa distance et se protéger des personnes et des pensées négatives. Dans la colonne centrale, il y a beaucoup de doubles, beaucoup de personnages ici qui sont en double sur les cartes. Donc vous en avez 2 dans la carte du soleil, 2 dans la maison Dieu, 2 dans le diable également, et ici les personnages qui sont accrochés autour de la roue de fortune. Et donc le battleur est en train de garder son individualité. Donc si tout le monde se mêle par exemple de votre situation, s'il y a beaucoup de remue-ménage autour de vous, dites-vous que ce ne sont pas eux qui payent vos factures, ce ne sont pas eux qui vivent votre vie. Vous pouvez écouter leurs conseils bien entendu, mais gardez aussi vos distances avec tout ce qui pourrait représenter une forme d'idée négative et le mélodrame que certaines personnes pourraient apporter dans votre vie. Par ailleurs, si ce ne sont pas des personnes qui se mêlent de la situation, ça peut être aussi votre schéma de pensée négative. Donc attention ici à ne pas être l'otage de vos propres pensées, ne pas s'aliéner ici et faites comme le mât, libre dans ses pensées, dans ses actes, afin d'aller de l'avant. Donc une situation certes un petit peu plus compliquée, attention aux considérations matérielles avec la roue de fortune et le diable, mais vous vous dégagez de la situation ici qui ne vous convient plus et qui vous apportait de la déception. Vous n'êtes plus dans l'attente de quelque chose qui change et qui ne se présente pas. Là, vous bougez définitivement et vous tournez la page avec le mât et vous vous libérez. On va voir maintenant les différents domaines avec le tarot psychique de John Holland. Alors, au niveau énergie et santé, vous avez la carte de la sagesse avec ce personnage donc qui tient un livre ici et qui regarde donc vers le soleil, vers le côté radieux et la lumière. Donc ça peut être ici le fait de se protéger, de mettre des limites. Par exemple, ce personnage sur la carte peut vous représenter vous qui êtes en train de prendre du temps pour vous-même, pour vous ressourcer dans une forme de solitude et de calme, à l'opposé de tout ce bruit et ce ramdam qu'on voyait au centre de la maison Dieu. Donc le fait de prendre du temps pour soi,
au calme et de s'apaiser. Cela peut aussi représenter quelqu'un qui a le savoir, comme il tient le livre ici en main, et qui vous permet de poser le bon diagnostic. C'est le fait donc d'aller voir un expert dans votre domaine et le fait de vous éloigner de tout ce qui pollue votre énergie et de vous éloigner, comme la carte de la sagesse l'indique, du mélodrame afin de vous ressourcer. La carte qui va correspondre au niveau matériel, au niveau de l'argent, les ressources financières, le mouvement positif vers l'avant avec ce voilier sur cette mer qui se dirige là aussi vers le soleil. Donc ici, ça peut être le fait de réunir de l'argent pour déménager ou pour effectuer un voyage, pour aller de l'avant sans se retourner comme le voilier l'indique ici, donc de prendre le large, le fait de réunir de l'argent à ces fins-là, et donc avec un mouvement positif. Donc il vous dit ici que c'est bien pour vous de réunir l'argent, de réunir vos ressources pour changer votre vie. Alors point de vue de l'amour, du sentimental, des émotions, la carte de la lumière, ici avec une carte radieuse, donc oui c'est une carte positive qui rappelle un petit peu avec le phénomène de lumière qui vient d'en haut, la carte de la maison Dieu qui était centrale dans votre tirage. Ça peut aussi bien entendu rappeler la carte du soleil. Donc dans certains cas la carte de la lumière va indiquer quelque chose de constructif qui vous nourrit, le fait de construire en couple, mais pour d'autres ça va aussi être le fait que l'on voit avec clarté la situation telle qu'elle est, et il peut y avoir un phénomène d'éblouissement qui fait mal aux yeux dans un premier temps parce qu'on voit enfin la situation telle qu'elle est. Et donc soit on choisit de changer ce qui doit être changé dans la relation afin de la continuer, soit on se reconstruit et on va rechercher la vitalité et la vérité en amour. Alors, au niveau du mental, du psychologique, des idées, vous avez la carte du chariot qui est donc ici la carte du triomphe. Donc là, c'est mettre en place toutes les ressources nécessaires, c'est avoir un mental de gagnant afin d'avancer dans la vie. Donc vous pourrez ici mettre en place tout ce qu'il faut au niveau matériel pour aller de l'avant et vous reconstruire ailleurs, voire tout simplement déménager et ou un voyage. Ça peut représenter aussi le fait d'être passionné, d'être enflammé au niveau des sentiments, et ça peut être aussi bien entendu le fait de faire preuve d'autorité et de contrôle dans sa vie. Bien entendu, on est ici dans un tirage global, donc tout ne va pas nécessairement prendre place de cette façon-là dans votre vie. Donc vous pouvez regarder en complément d'information le signe qui correspond à votre ascendant, voire pourquoi pas aussi la vidéo qui correspond au positionnement, donc au signe dans lequel se situait la lune dans votre thème natal. Si vous souhaitez me contacter en privé pour une consultation sur Skype en privé, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web, mon email. Sur le site web, il y a d'autres explications par rapport au tarot, par rapport au petit Lenormand aussi. Donc il y a diverses informations qui pourraient vous intéresser si vous aimez les cartes, les tarots, etc. Vous avez donc un formulaire de contact pour me contacter directement et avoir donc un rendez-vous via Skype. Et en tout cas, merci parce que j'ai reçu beaucoup de retours en email justement par rapport au trimestre précédent de personnes qui m'expliquaient comment ça prenait place dans leur vie au niveau concret. Donc vraiment merci beaucoup pour les abonnements, pour les nombreux partages sur les réseaux sociaux, pour le fait de m'avoir expliqué comment ça se passait dans votre vie par rapport au tirage de cartes. Moi je trouve ça absolument fascinant, donc merci pour tout ça. Je vous retrouve donc très bientôt puisque là maintenant je vais faire les vidéos de façon mensuelle. Je vous souhaite ici en tout cas un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes.